Lui, c'est Iman Gadzhi. Avec 4 600 000 abonnés sur YouTube, c'est sans doute l'entrepreneur qui a explosé le plus vite. We grew 2.6 million subscribers in 12 months. There is no one who's had our performance on YouTube or come even close. Mais au départ, il est parti de zéro. Et le plus fou, c'est qu'il a littéralement tout filmé depuis qu'il a 16 ans et que tout est disponible sur sa chaîne YouTube. Alors j'ai analysé toutes les vidéos de sa chaîne pour comprendre comment il a fait pour exploser à ce point. Et franchement, j'étais pas prêt. Parce que la raison de son succès fulgurant sera peut-être aussi celle qui causera sa chute. En fait, depuis le départ, le mec est all-in. À 16 ans, il faisait déjà des vlogs pour documenter son aventure entrepreneuriale, alors qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'entrepreneurs sur YouTube. So, I've officially hired my first videographer. He is coming in from America in 2 weeks. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit what the fuck. Un mec de même pas 20 ans qui documente toutes ses réflexions dans la construction de son agence et qui va même jusqu'à filmer un appel de vente où il est en train de signer avec un client genre à 10 000 $ par mois et qui va le poster en entier sur YouTube. We want to proceed with working with you guys. First of all, welcome to the agency. C'est le fait d'avoir documenté son parcours depuis le premier jour qui derrière va lui permettre d'utiliser le storytelling du sauveur. Now what you're about to see is a true rags to riches story. Documented year by year. Your life is going to change forever. You'll realize that all you have to do is follow the steps that I took, which was blindly put one foot forward in front of the other every single day for years. And then half a decade later, look back and think, wow, what have I just accomplished? J'étais en galère comme vous, maintenant je suis au sommet. Voilà comment j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez le faire aussi. Et donc la force d'avoir documenté depuis le premier jour, c'est que ça lui fournit des preuves irréfutables de ce qu'il avance. C'est très dur de le traiter de fraude parce que concrètement, tout est disponible sur YouTube. Et ça déjà, c'est un unfair advantage. Mais faire du contenu comme ça qui soit intéressant, c'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut avoir une vie intéressante. I feel like at a certain point you need to go and like live some life, like go do something else and like get some new insights and some new experience in life. And then you can come back and kind of relay and share some of that. Donc documenter, c'est excellent, mais tant que t'as pas accompli des grandes choses, c'est pas très impressionnant. Et donc il va falloir réussir à tenir très longtemps sur la durée avant d'en récolter les fruits. Et sur le chemin, vous allez sans doute être tenté d'arrêter. Ça a été le cas d'Iman Gadzhi. In all honesty, 2 years ago, I was gonna go off social media entirely. Jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose qui allait tout changer pour lui et peut-être pour vous aussi. And it was actually my business partner and my software company that convinced me to stay on. You basically have the ability to 10, 20, 30x this company in the next 12, 24 months. And you're being so selfish that you're thinking, oh, you know what, I just don't really enjoy social media. Let me just go off it. And when he kind of painted that picture, I was like, okay, I see, fair enough. But when he said that, I was like, okay, cool, if I'm gonna do this, like, let me actually do this. En fait, année après année, il a créé un écosystème. D'abord son agence de publicité digitale, ensuite son cours pour apprendre aux autres à créer leur agence de publicité digitale, puis son logiciel pour les fondateurs d'agences. Et tous ces business-là, ils se nourrissent entre eux. It is in my best interest to cultivate as many incredible agency owners as humanly possible. And the reason why is quite selfishly, inevitably they're going to use my software. Now, if you want a perfect example of this, you can look at Russell Brunson. You know, Russell Brunson grew, I believe, in 6 years from 2015 to 2021, roughly around those dates. ClickFunnels from zero to, they actually received an offer of $1 billion. So 6 years, self-funded, 0 to $1 billion, which is basically kind of my goal. Maybe not $1 billion, you know, maybe like 200-300 million, but you get the point. He will sell, you know, funnel hacking secrets, or like he'll sell sort of these educational stuff to get people really excited about funnels. And in the same way, I'm going to continue to make YouTube videos, talk about the thing that I am most passionate about, the thing that changed my life, to try to get more and more people into the agency world. And inevitably, I keep building up all this goodwill and people use my software because they know my software is the thing that's most tailored to them. Les élèves de sa formation vont créer leur agence et vont du coup devenir clients chez le logiciel. Du coup, il augmente la lifetime value de tous ses clients et c'est un cercle hyper vertueux pour lui. Mais même en étant très motivé, créer de la réciprocité en apportant de la valeur contenu après contenu, bah ça prend beaucoup de temps. Et Iman Gadzhi, lui, il a pas le time. Heureusement, il a trouvé un moyen pour aller beaucoup plus vite. Au début, sa chaîne YouTube, c'était totalement à l'arrache. Like it was just like a side little thing. So maybe back in 2019, I would just hit record, take the SD card out, like chop the beginning end bit, and that's it. It would go up on YouTube. I used to shoot a video, and then on the day we would decide the thumbnail. We'd make the thumbnail in like 5 minutes, decide the title, and I just didn't really give much thought to it. Jusqu'au jour où il décide de professionnaliser la démarche. Et donc un premier acte qu'il a utilisé, c'est la publicité. And I'll be honest, I'd never thought about advertising to get
YouTube subscribers. I ended up, throwing together a little ad, and I put it out at the beginning of 2018, and I think we were getting a subscriber for, half a dollar or $1 back then. It worked out well. Maybe 100,000 subscribers. Mais il faut quand même faire attention avec cette méthode parce qu'elle peut saboter une chaîne YouTube. Parce que si YouTube détecte qu'on est prêt à payer pour notre chaîne, en fait, il peut saboter les performances organiques de la chaîne pour nous inciter à payer encore plus et toujours plus. Donc, il faut faire très gaffe. Il y a des montages qui permettent d'éviter ça en diffusant la pub via une autre chaîne qui renvoie vers celle-là, mais il faut quand même faire un peu attention. Et donc à côté de ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une véritable équipe pour développer la chaîne YouTube. And we have 3 full-time thumbnail people. They're coming in every single day, and there's a new split test that's being done on old videos. And for each split test, they provide 5 options. So we're getting 15 thumbnail options for every single video. And there's only one video that goes out a week, but we're doing 30 rehashes every single month. So I can genuinely from the bottom of my heart say that I don't need to upload for another year, and I'll get 5,000 subscribers every single day. Guaranteed. L'idée, c'était d'être omniprésent. When it comes to short form, this year we'll probably finish up around 3 billion views on short form. I think that department is just 18, 20? 20 people. Mm-hmm. So we have 20 full-time people who just put out short form clips. So I think we're putting out 7,000 pieces of content a month. Donc pour gagner beaucoup d'abonnés le plus rapidement possible, être omniprésent en postant plein de contenus, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit des contenus qui résonnent avec le plus grand nombre. Et donc voilà comment ils ont fait. Le lifestyle millionnaire, c'est un truc qui fascine le commun des mortels. Et ça, c'est un truc qu'Iman Gadzhi a bien compris, notamment lorsqu'il utilise le storytelling du secret des dieux. I've had anyone you could ever imagine try to reach out to me, connect. I'm talking the richest men in certain countries I literally play paddle and tennis with. I'm talking some of the highest level footballers, some of the highest level Formula 1 drivers. I'm talking self-made owners of some of the biggest companies on earth. So even though the title of the video is to share with you the secrets of the top 1%. J'évolue dans un monde merveilleux auquel vous n'avez pas accès. Limite, j'évolue avec des dieux dans l'Olympe. Et à mon retour sur Terre, je vais vous expliquer tout ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est un énorme pilier de contenu chez lui, notamment quand il va promouvoir son lifestyle de jeune millionnaire. J'achète un jet, j'achète une voiture, etc. Ça marche tellement bien qu'il a créé une chaîne secondaire, Iman Gadzhi Unscripted, sur laquelle il y a uniquement ces contenus-là. Et avoir une chaîne par type de contenu, ça permet à l'audience déjà de choisir ce qu'elle veut et aussi de tester des nouvelles choses sans mettre en péril les performances de la chaîne principale. Et donc on a une cible claire, les étudiants fauchés, un ennemi clair, la société qui veut vous voir échouer, les distractions, la dopamine facile, et une quête claire, devenir riche, peu importe comment. Et en fait, dans cette tribu sociale-là, ce qui va être valorisé, du coup, c'est plutôt les montres, les voitures, le chiffre d'affaires, etc. Chaque contenu crée la marque, et la marque invite les spectateurs à rejoindre une tribu. Brands are built around groups of people who are similar. And so the rule of thumb is one brand per tribe. Et la marque d'Iman Gadzhi, elle est pensée pour cartonner auprès du mass market, auprès du monsieur tout le monde. Mais si ça cartonne sur le mass market, ça fait aussi fuir une autre tranche de marché. Typiquement la mère de famille de 45 ans qui veut lancer son activité ou le cadre qui veut lancer son side business. Eux, de voir des Lamborghini orange, ça va plutôt avoir tendance à les faire fuir. Ils sont communément appelés par leurs détracteurs les vendeurs de rêves. Très important que je dise que je trouve ça grossier. On s'en fout complètement, parce que je ne suis pas dans l'audience cible. Donc la vraie question à se poser, c'est peut-être pas tant est-ce que le marketing bling bling ça marche, mais plutôt à qui est-ce que vous voulez vous adresser et comment est-ce que vous allez leur parler. Iman Gadzhi, lui, il est très clair là-dessus. Et il sait parfaitement sur quel levier appuyer pour que ça vende, quitte à peut-être parfois aller un peu trop loin. I might get deleted because of this. You see, I've chosen to take on the most powerful enemy of all, the elites. And here's the story. Over the course of the last few months, I have committed myself to finding the truth. Vous n'êtes qu'un rouage du système parce que la société veut pas que vous réussissiez. Heureusement, je suis là pour vous guider vers votre réussite. Ça marche très bien pour lui, mais il le fait à un niveau où ça en devient grossier. On voit les ficelles à 10 000 km. Once their plan is in place, you will be completely controlled and indoctrinated. And the elites have been plotting this in the shadows for over 200 years. He's creating an enemy
the elites, and he's saying the elites are the reason why the education system is structured for you to fail. Okay, so immediately, you're on his side now. Il a même publié une vidéo en disant « Dépêchez-vous de la regarder, les élites veulent nous faire taire, ils vont supprimer la vidéo, etc. » pour après la supprimer lui-même 24 heures après. Donc ça marche sans doute bien parce que lui il a une cible très mass market qui est très peu éduquée on va dire sur ces sujets-là. Mais quand on sait que la base de la création d'une audience, c'est quand même la relation de confiance entre le créateur et les spectateurs, bah là on n'y est pas trop. Pour autant, c'est peu probable que son intention de départ soit mauvaise. Elle est juste result oriented. Il voit ce qui marche et il le fait. Mais là où ça peut devenir un problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, il valorise son profit court terme, mais au détriment de sa réputation long terme. Never risk your reputation to make the short money so that you can let the goodwill keep compounding, let the party keep going is one of the smartest and hardest long-term business decisions. Because believe me, if I start OnlyFans tomorrow, I'll bet you probably make a lot of money. It's like, but it would be like this broken flower, and it would permanently affect how people perceive me and the brand that I also want to build. Et forcément, à force de faire des campagnes de pub très agressives, sa réputation va commencer à s'effriter. Et chaque critique va encore plus mettre en lumière son côté obscur. Does it look like I'm someone who follows the rules? Does it look like I'm someone who if they're told you're not allowed to travel, isn't going to find a workaround? Let me tell you something. All of these lockdowns and stuff, they don't apply to people with money. I believe Iman Gadzhi never had a successful social media marketing agency. I think he lied in order to get people to pay for his online course teaching them how to start an agency. Et finalement, pour maintenir son image, il va devoir apporter un peu de nuance à son propos. Alors il va nous révéler un grand secret. En fin de compte, gagner beaucoup d'argent, c'est pas si cool que ça. Trust me when I tell you that what you want is not to be a multi-millionaire and spend all this money on nice cars and nice clothes and expensive holidays and all that, because like I'm telling you, it just gets so boring so quickly. You become so acclimated to, honestly, the pleasure that you get from it is zero. You know, I can tell you that that is just excessive and unnecessary, honestly. So really, anything past $2 million a year onwards, for me, that's the situation where I want to start warning you guys. I really want to start warning you and just saying, be careful what you wish for. Plus le niveau de revenu augmente, plus le stress augmente. Tout ça pour au final ne même plus profiter. And as I said, the worst part is when you're trying to make multi-millions, there will never be a moment you can sit on the beach in pure peace because you know that you have 25 employees, or in my case, between all my companies, we're almost at 80 employees right now. And as I said, I can tell you it is very, very, very difficult to sit on the beach in pure peace and bliss when you've got this much responsibility. Et donc il explique qu'il veut aussi montrer le revers de la médaille de la vie qu'il met en avant depuis des années. Yeah, I always have a big issue with, you know, a lot of these role models or influencers who try to make life look perfect, but then won't talk about the specifics of the life. En même temps qu'il dit ça, bah en fait, il y a ces équipes qui sont en train d'inonder les réseaux sociaux avec des shorts qui disent littéralement le contraire. Donc on se retrouve avec une contradiction dans son image. Et donc ces contradictions, elles se traduisent par une brand plus floue, plus diluée, mais aussi peut-être un désalignement dans son esprit. I didn't know why, but I was just really, really sad. And what that started was a 6-week bout of just really, really intense anxiety, depression and suicidal thoughts. Dans cette course à toujours vouloir faire plus, c'est comme si s'était finalement retrouvé pris au piège dans une prison de sa propre fabrication. Iman Gadzhi a documenté son aventure depuis le début. Il a vite compris que l'audience était un actif inestimable pour son entreprise. Il a vu ce qui marchait, il l'a utilisé, il l'a optimisé. Dans cette quête de performance, il n'y a plus de place pour la nuance, même s'il n'est plus aligné, il est sans doute déjà trop tard, la machine est lancée et plus rien ne peut l'arrêter. Quoi qu'on en pense, que ses intentions soient bonnes ou mauvaises, du haut de ses 24 ans, il a beaucoup d'enseignements à nous transmettre. Alors si vous faites partie de ceux dont la voix devrait être entendue, mais qui n'arrivent pas à trouver sa place dans la foule, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo devrait vous parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Et nous on se dit à très bientôt. C'était Baptiste, ciao.